Le 20 août 1940, dans une villa ensoleillée de Coyoacán, au Mexique, une page décisive de l'histoire du communisme mondial s'est tournée dans le sang. Léon Trotsky, le grand rival de Staline, l'ancien bras droit de Lénine, est assassiné d'un coup de piolet en pleine tête. Mais cet acte n'est pas seulement le résultat d'une querelle entre deux hommes de pouvoir, il symbolise la lutte acharnée pour le contrôle de l'avenir du communisme. Qui était l'homme derrière ce meurtre ? Pourquoi Staline tenait-il tellement à éliminer Trotsky, même en exil ? Et quelles étaient les véritables motivations du meurtrier, Ramón Mercader ? Aujourd'hui, plongeons ensemble dans les coulisses d'un assassinat politique qui a marqué l'histoire. Né Lev Davidovitch Bronstin en 1879, Léon Trotsky fut l'un des révolutionnaires les plus influents de la révolution russe de 1917. Cerveau militaire de la victoire bolchevique, il avait organisé l'armée rouge, écrasé les armées blanches lors de la guerre civile russe, et s'était imposé comme l'une des figures les plus importantes du régime soviétique après Lénine. Mais après la mort de ce dernier en 1924, une lutte de pouvoir éclate au sein du Parti communiste. Trotsky, farouche défenseur de la « révolution permanente », s'oppose violemment à Staline, qui prône le socialisme dans un seul pays. Peu à peu, Trotsky est marginalisé, puis expulsé du parti. Sur ordre de Staline, en 1929, il est exilé du RSS et parcourt plusieurs pays avant de se réfugier au Mexique en 1937. Mais son influence demeure immense, il continue d'écrire, de critiquer Staline, de diriger la 4e internationale depuis son exil. Pour Staline, paranoïaque, Trotsky représente une menace existentielle, et il devient alors une cible à abattre. Dès son exil, Staline ne cessera de traquer Trotsky. Plusieurs tentatives d'assassinat sont déjouées, mais l'ordre est clair, il faut le faire taire une fois pour toutes. Staline ne supporte pas la voix de son ancien camarade qui continue de dénoncer la bureaucratie et les purges sanglantes du régime soviétique. Le NKVD, la police secrète soviétique, est chargé de la mission. Staline lui-même aurait déclaré « Je ne vivrai pas en paix tant que Trotsky respirera ». Trotsky est sous surveillance constante. Sa maison, une villa fortifiée à Coyoacán, est un véritable bunker avec des gardes armés et des murs renforcés. Pourtant, malgré toutes les précautions, une première tentative d'assassinat a lieu en mai 1940. Cette nuit-là, une trentaine d'hommes, déguisés en policiers, pénètrent dans la villa. Sous les ordres du peintre mexicain Alfaro Siqueiro, un fervent stalinien, ils mitraillent les murs et les chambres à coucher de la famille Trotsky. Par miracle, Trotsky et sa femme Natalia échappent à la mort en se cachant sous leur lit. Mais ce premier attentat ne suffit pas à décourager Staline. C'est alors qu'entre en scène Ramón Mercader, un agent espagnol du NKVD. Ramón est issu d'une famille communiste de Barcelone, et sa mère, Caridad Mercader, est une communiste fanatique entièrement dévouée à la cause soviétique. C'est elle qui, sous les ordres du NKVD, façonne son fils pour qu'il devienne l'assassin parfait. Ramón adopte alors une fausse identité, celle de Jacques Mornar, et se rapproche de l'entourage de Trotsky à Mexico. Il noue une relation amoureuse avec une femme proche de Trotsky, Sylvia Ajloff, ce qui lui permet de se glisser dans les cercles de confiance du révolutionnaire. Ce plan d'infiltration dure plusieurs mois. Patient et méthodique, Mercader attend le moment parfait pour frapper. Le 20 août 1940, Mercader se présente chez Trotsky avec un manuscrit qu'il prétend vouloir lui faire lire. Trotsky, toujours curieux des idées nouvelles, accepte de le recevoir dans son bureau privé. Ils discutent un moment, mais alors que Trotsky tourne le dos pour examiner les notes de Mercader, ce dernier sort un piolet, caché sous son manteau, et frappe Trotsky à la tête. Mais l'attaque ne se déroule pas comme prévu. Malgré la douleur, Trotsky ne meurt pas immédiatement. Il parvient à lutter contre Mercader et à appeler ses gardes au secours. Mercader est arrêté sur place, tandis que Trotsky, couvert de sang, est transporté à l'hôpital. Il succombe à ses blessures le lendemain, le 21 août 1940. Un fait marquant de cette tragédie réside dans les dernières paroles de Trotsky. Avant de perdre connaissance, il aurait déclaré « Je sens que ce coup a été porté par Staline ». Ces mots, rapportés par ses proches, témoignent de la conscience aiguë qu'avait Trotsky de la traque implacable dont il était victime. Il savait que sa fin était inéluctable, mais il espérait jusqu'au bout pouvoir continuer son combat idéologique. Après l'assassinat,
Mercader est jugé et condamné à 20 ans de prison au Mexique. Fait surprenant, il ne révèle jamais son véritable nom pendant toute la durée de son incarcération, restant fidèle à son rôle d'agent secret soviétique. À sa libération en 1960, il reçoit la plus haute distinction soviétique, l'Ordre de Lénine, et vit en exil à Cuba et en URSS jusqu'à sa mort en 1972. L'assassinat de Trotsky ne signe pas seulement la fin de son combat personnel contre Staline, mais il marque aussi un tournant dans l'histoire du mouvement communiste. La 4e Internationale, qu'il avait fondée pour s'opposer au stalinisme, perd de son élan, tandis que Staline renforce son pouvoir absolu sur l'Union soviétique. La mort de Trotsky est un symbole. Staline a écrasé toute opposition, même celle qui se trouvait à des milliers de kilomètres de Moscou. L'assassinat de Léon Trotsky n'est pas simplement l'acte final d'une vendetta personnelle entre deux hommes. Il représente l'aboutissement de la lutte idéologique entre deux visions du communisme. Il rappelle aussi à quel point le pouvoir peut corrompre et conduire à des actes impitoyables. Si cette plongée dans l'un des assassinats politiques les plus marquants de l'histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de liker cette vidéo et surtout de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt.